Voilà, chers amis, nous sommes là par rapport à notre rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre rendez-vous dans le cadre de la prière. La prière est une force, la prière est notre vie. La prière est un exercice spirituel qui ramène le peuple à son Dieu. La prière est quelque chose de très important dans la vie du chrétien. Lorsqu'un chrétien ne prie pas, ce chrétien n'a pas de vie, ce chrétien n'a pas de force. Lorsqu'un enfant de Dieu a perdu la notion de la prière, ce dernier n'a plus des assises en fait. Ce dernier n'a plus une vie de puissance. Parce que par la prière, la muraille de Jéricho a été écroulée. Par la prière, Paul et Silas a été délivrés en prison. Par la prière, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. Selon la Bible, selon ce que la Bible nous révèle, par la prière, le Saint-Esprit a commencé à libérer des âmes, a commencé à libérer des personnes qui étaient prises en captivité pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs années. Ces personnes-là qui étaient sous l'emprise de l'ennemi, et par le moyen de la prière, ces âmes-là ont été restaurées. Alors, chers amis, nous ne devons jamais oublier la notion de la prière. La lotion de la prière, parce que c'est une arme pour notre vie. La lotion de la prière, parce que c'est par la prière que le Père opère. C'est par la prière que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, l'Éternel des armées, a la capacité de redonner, de visiter son peuple. C'est par la prière que ces derniers peuvent recevoir le toucher du Seigneur. C'est par la prière que les choses peuvent être décantées. Donc, chers amis, nous ne devons jamais baisser les bras. Nous ne devons jamais baisser les bras parce que l'ennemi est en train de gagner le terrain. Alors, il est 6 heures du matin, heure du Gabon, il est 6 heures du matin, comme vous le savez, que nous avons initié ce programme dans le but que nous devons rentrer dans cette phase de déclaration, dans cette phase d'intimité avec le Seigneur, parce que la Bible déclare que prier sans cesse. Pour les habitués de la parole de Dieu peuvent comprendre, ont déjà certainement lu ces passages bibliques où l'apôtre Paul dit « priez sans cesse ». Priez sans cesse. Donc voici, nous sommes au rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ dans le cadre de la prière. La prière est ma force. La prière ce sont mes ressources parce que j'ai la capacité de comprendre les bases de Christ. J'ai la capacité de saisir la révélation de Dieu par le moyen de la prière. Donc, chers amis, je veux vous inviter avec moi à partager ces petits temps de déclaration que nous allons faire. Ces petits temps de déclaration où nous allons interpeller le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour venir à notre secours, pour venir nous aider, pour venir réellement envoyer son armée céleste. Parce que, chers amis, le problème c'est quoi? Parce que beaucoup les enfants de Dieu sont inconscients du monde spirituel. Parce que le monde spirituel, c'est un monde qui vit. Et lorsqu'on parle du monde spirituel, je parle du royaume des cieux. Et également aussi, d'un côté, nous avons d'un côté, chers amis, nous avons aussi le royaume satanique. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas parvenir, il y a des gens qui ne peuvent pas évoluer dans leur vie parce que ces personnes sont victimes de certains esprits. Ces personnes sont victimes des esprits des eaux, des maris de nuit, des femmes de nuit, et j'en passe. Voilà, donc par le moyen de la prière, nous avons la capacité de contrecarrer ces choses. Par le moyen de la prière, nous avons la possibilité de briser tout ce qui a été fait. Écoutez, nous sommes dans un temps où l'ennemi est en train de travailler. L'ennemi est en train de gagner le terrain. Mais regardez l'aspect des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont toujours dans un sommeil profond. Pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous et main dans la main, nous pouvons bâtir. Main dans la main, nous pouvons changer l'atmosphère. Par la prière, nous avons la capacité de contrôler
contrôler les œuvres des ténèbres. Par la prière, nous avons la capacité de contrôler tout ce que l'ennemi veut faire, tout ce que l'ennemi veut faire dans le but de nous atteindre, dans le but de nous empêcher d'être en accord avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu. Donc je vais t'inviter ce matin, mon frère, tu vas élever ta voix d'abord, tu vas dire merci. Oh, alléluia. Merci, tu vas dire merci au Père. Parce que le fait que tu sois en vie, je ne suis pas en train de souhaiter ta mort, mais j'aimerais t'amener à comprendre que le fait que tu sois en vie ce matin, c'est parce que Dieu t'a accordé encore cette grâce d'être en vie. Parce que Dieu t'accorde cette grâce d'être en vie, c'est pour cela que tu dois lui dire merci. Tu dois dire merci Père, merci pour le souffle de vie, merci pour la vie que tu m'as accordée. Merci pour cette grâce encore que tu m'as donnée, pour ce souffle de vie. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es pour dire merci, merci Seigneur. Parce que tant d'autres sont décédés aujourd'hui même. Dans le monde entier, il y a des gens qui n'ont pas vu ces jours s'élever. Il y a des gens qui souhaitaient s'élever ce matin et aller dans les activités, mais certaines personnes n'ont pas eu le privilège de le faire. Alors que le Père a rappelé ce matin et que je vais vous dire que vous n'êtes pas plus important que cela. Si jusqu'alors vous êtes encore en vie, parce que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth certainement vous donne encore le temps de vous repentir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth certainement vous donne encore la capacité de vous repentir. C'est pour cela, ce matin, je vais t'inviter avec moi. Nous allons honorer le Père. Nous allons lui dire merci. Si vous connaissez ce chant, vous pouvez le chanter avec moi. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci, merci Seigneur de tout cœur. Merci, merci mon Dieu. Merci, merci mon Dieu. Merci, merci mon Dieu de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci, merci mon Dieu. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Tu dois dire merci à Jésus. Tu dois dire merci à l'Éternel des armées. Le fait qu'il t'accorde encore le souffle de vie ce matin, le fait que tu te tiens debout ce matin, ce n'est pas ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par sa grâce. C'est par sa grâce que tu sois là debout ce matin. Tu vas lui dire merci. Merci Père, merci pour la vie. Merci pour le support. Merci pour le soutien. Même s'il te manque un certain nombre de choses, la Bible déclare que en toutes choses, nous devons rendre grâce à l'Éternel. Nous devons rendre grâce au Père. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes nièces. Merci pour mes amis. Merci. Merci Seigneur pour tous qui me connaissent, pour tous ceux qui me soutiennent dans les prières. Merci Seigneur pour tout ce qui me porte dans le cœur. Merci pour tout ce qui intercède pour moi. Merci Seigneur. Je te demande afin que tu le combles, afin que tu le soutiennes encore. Parce que c'est ça le vrai christianisme. C'est ça la vraie parole. C'est ça l'amour de Christ, de nous soutenir les uns les autres. Nous ne devons jamais voir et faire plaisir de voir l'autre tomber, l'autre trébucher. Car le rôle d'un vrai enfant de Dieu n'est pas de voir son frère trébucher. Au contraire, c'est de tout faire pour relever son frère. C'est ça notre but, Père. Nous prions également.
Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs. Je prie, Seigneur, pour le corps de Christ. Le corps de Christ dans le monde entier. Le corps de Christ. Que ceux qui se sont affaiblis, que ceux qui se sont découragés, que ceux qui traversent des moments pénibles, les moments difficiles, que tu les soutiennes, que tu les protèges, que tu viennes à leur aide. Seigneur, ne les oublie pas. Quand tu déclares dans Hébreu que tu n'oublies jamais celui qui fait ton œuvre, tu n'oublies jamais celui qui prie, tu n'oublies jamais celui qui te sert, un esprit en vérité, tu n'oublies jamais, malgré les multitudes de faiblesses, mais que cette personne chaque jour qui vient auprès de toi, afin que tu lui donnes la force de se repentir, n'oublie pas cette personne, que ces prières ne puissent pas tomber en vain, que ces prières soient là, Seigneur, pour soutenir ces derniers, au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Parce que tu es là. Tu veilles sur nos vies. Tu veilles sur nos vies comme tu déclares. Que tu fais tomber la pluie sur les méchants et sur les bons. Que le soleil frappe toujours. Que le soleil, lorsque le soleil s'élève pas seulement sur le juste. Au contraire, le soleil s'élève aussi sur les méchants. Ça veut dire que toi aussi tu es capable de donner aux méchants. Tu es capable de donner la vie à ceux-là. Parce que personne ne le maître de temps et des circonstances, si ce n'est toi-même, l'Éternel des armées. Comme je déclare dans Isaïe 55 que tes voix sont au-dessus de nos voix et que tes pensées sont au-dessus de nos pensées. S'il te plaît, Père, fais pleuvoir cette pluie, Seigneur, qui doit descendre sur ton peuple, sur toutes les nations de la terre, sur toutes les nations de la terre, que tous ceux qui ne te connaissent pas te connaissent d'une manière ou d'une autre, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te rendons grâce à toi, grâce à toi. Merci, merci, Éternel des armées. Merci, Éternel des armées. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ton bonheur. Merci pour la santé. Oh, chers amis, certainement, il vous manque encore un certain nombre de choses. Mais la chose la plus importante, vous avez la santé. Combien d'autres? Combien de personnes qui cherchent la santé? Il y a des gens qui sont obligés de voyager de pays en pays pour se faire consulter. Il y a des gens qui sont obligés de voyager de pays en pays pour chercher la vie, pour chercher la santé. Mais vous, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir cette santé-là. Car la Bible déclare que l'Éternel, il est le Dieu qui nous guérit. C'est pour cela que nous devons aussi prier. Priez pour ceux-là qui n'ont pas la santé. Priez pour ceux-là qui sont malades. Alléluia. Mais avant de commencer ce programme de prière, par rapport à notre rendez-vous matinal, qui n'est rien d'autre que des prières, des déclarations. Mais cette fois-ci, certainement le Seigneur nous conduit autrement. Nous allons voir ici dans Somme chapitre 150. Somme chapitre 150. La Bible déclare, louez l'Éternel. Oh, gloire à lui, gloire à son nom. Louez l'Éternel. Je ne sais pas quelle est ta position ce matin, mais je ne peux que te dire, loue Dieu, loue l'Éternel avec ta vie, avec ton cœur, avec toute ton âme. Tu dois le louer ce matin, tu dois le lever ce matin pour dire, Seigneur, je te loue, Père, je te glorifie, je te rends grâce. Oh, que ton nom soit glorifié. Louez l'Éternel Dieu dans son sanctuaire. Loue Dieu dans ton sanctuaire. Loue Dieu dans sa présence. Loue Dieu de là où tu es. De là où tu es, tu dois louer ton Père. Tu dois louer l'Éternel. Tu dois le célébrer. Parce qu'aujourd'hui encore, c'est un grand jour. Nous rentrons dans le sabbat de l'Éternel. Nous rentrons dans le sabbat de l'Éternel. C'est pour cela que nous devons le louer. C'est pour cela que nous devons lui rendre grâce. C'est pour cela que nous devons l'élever. Parce qu'il est si bon. Il est si bon. Bon sabbat encore. Bon sabbat à tous ceux qui me suivent. Bon sabbat à tous. Parce que ce sont les fêtes que Dieu a établies pour son honneur, pour sa gloire, afin que son nom soit glorifié. Louez l'Éternel, Dieu dans son sanctuaire. Louez dans l'étendue où éclate sa puissance. Dans l'étendue où éclate sa puissance. Là où nous sommes, là où vous êtes, certainement, vous êtes assis, vous êtes en train de m'écouter. Il faut louer Dieu. Je ne sais pas la multitude de problèmes que tu as. Je ne sais pas la situation financière que tu traverses. Je ne sais pas les difficultés que tu éprouves dans ta vie. Mais je vais te dire ce matin, loue ton Dieu. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Je vais lire. Louez l'Éternel. Louez-le pour ce haut fait. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louons-le au son de la trompette. Louons-le avec
avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec les instruments accordés et le chalumeau. Louons-le avec les cymbales sonores autant pour moi. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oh, ça, c'est vraiment profond. Que tous qui respirent louent l'Éternel avec ses instruments. Les instruments avec des danses. Louez l'Éternel avec des chants. Louez l'Éternel autant que nous pouvons. Autant que nous pouvons. Ce matin, nous devons le louer. Maintenant, je veux prier. Je vais prier pour mon frère, ma soeur. Je vais déclarer, je vais décréter sur ta vie. Je vais prier pour toi. Toi qui, tu es un frère. Tu es un frère qui traverse des moments difficiles. Je pouvais me rappeler de ce frère qui nous a appelé, qui est au bout du monde, qui nous a appelé, qui a des difficultés financières, qui a un problème de travail, qui n'arrive pas à s'en sortir par rapport à sa condition financière. Oh Seigneur, je prie maintenant pour le frère Kouété. Je prie pour cet homme de Dieu qui traverse des moments difficiles, qui m'a fait part de son sujet, qui m'a écrit, qui m'a fait part de son sujet. Voilà pourquoi je le mentionne maintenant. Au nom puissant de Jésus, je prie pour le frère Kouété. Seigneur, visite-le là où il est. Là où il est, visite sa vie, visite sa famille, visite, Seigneur, change sa condition financière, change sa condition financière, que tu ouvres les portes, que tu disposes des moyens. Certainement, je ne pourrais pas tout citer, mais nous avons beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui traversent les moments difficiles. Je prie pour ces sœurs. Je prie pour ces sœurs. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, Père, viens les visiter. Viens les visiter. Viens visiter ces sœurs-là qui sont dans des moments difficiles, qui traversent des moments difficiles, que le commerce n'avance pas, que la condition, certainement la condition spirituelle aussi, n'évolue pas. Seigneur, ces personnes qui cherchent, ces personnes qui ont besoin de toi, ces personnes qui ont besoin de toi, qui veulent que toi tu les soutiennes, ces personnes qui ont besoin de toi, qui veulent que toi tu viennes afin que tu puisses les guider. S'il te plaît, Seigneur, ce matin je t'en supplie, ce matin je prie afin que tu puisses les guider. Ce matin je prie, je libère une onction par la puissance du nom de Jésus, au travers de la grâce du Seigneur. Je prie pour ces derniers, je prie pour ces frères, je prie pour cette sœur qui traverse des moments difficiles. Au nom puissant de Jésus, je déclare par la puissance du nom de Jésus, je déclare que toutes les portes s'ouvrent. Que toutes les portes s'ouvrent, que toutes les portes s'ouvrent, que problème de famille, que tu trouves la solution, que tous ceux qui sont victimes de la sorcellerie, victimes, Seigneur, de certaines situations, certaines personnes qui sont victimes, je prie de mes frères, je parle de mes frères et sœurs dans le monde entier, dans le monde entier, que le Seigneur Jésus-Christ vous soutienne, que le Seigneur Jésus-Christ vous aide, qu'il vous bénisse, au nom puissant de Jésus, que son nom puisse être glorifié, que les esprits de eaux, que les esprits de blocage, les esprits qui viennent dans le but de vous empêcher d'être en accord avec la puissance de Dieu, que l'Éternel des armées puisse vous soutenir ce matin. Que l'Éternel des armées puisse vous aider ce matin, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel des armées vous soutienne. Que l'Éternel des armées vous restaure, au nom puissant de Jésus. Que le mouvement de réveil de la sainteté du corps, de l'âme, de l'esprit, que tout le monde parvienne à la repentance. Car tu déclares dans ta parole, produisant en vous les fruits dignes de la repentance. Que nous ayons le cœur de nous repentir, que nous ayons la capacité de nous repentir auprès de toi, que nous ayons la capacité de nous repentir auprès de toi. S'il te plaît, Seigneur, agis, visite-nous, visite ton peuple. Visite ton peuple. Tu as mentionné ici que nous devons te rendre honneur et gloire. Nous devons te célébrer. Même quand la situation ne marche pas. Même quand les choses sont compliquées. Même quand les choses sont compliquées. Mon ami, je vais t'interpeller ce matin de louer ton Dieu. Même quand la situation est difficile.
Tu dois lui rendre grâce. Tu dois le louer. Tu dois le louer aussi possible que tu peux. Tu dois le louer. Tu dois le louer. Donc je vais t'inviter ce matin. Commence à le louer. Parce que le ciel est en train d'œuvrer à ta faveur. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert sur ta tête. Le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert sur ta vie. C'est pour cela ce matin, tu dois dire merci. Merci, ô Éternel. Merci Seigneur pour la vie que tu m'accordes. Merci, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la gloire de ton nom. Merci pour ta puissance. Parce que c'est toi qui nous protèges. Alléluia. C'est toi qui nous protèges. Seigneur, merci parce que tu es en train de libérer les âmes qui ont été prises en captivité. Merci parce que tu es en train de restaurer la vie de certaines personnes. Merci parce que tu es en train de bénir. Merci parce que tu es en train d'agir. Ta main est puissante. Ta main est puissante. Ta protection est réelle. Ta protection est réelle. Parce que ceux-là qui sont certainement fatigués, mais toi tu peux les guider. Toi tu peux les soutenir. Toi tu peux les restaurer. Toi tu peux venir à leur aide. Oh, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Je t'en supplie que toute la gloire et l'honneur te soient donnés. Merci, oh Dieu de gloire. Merci parce que tu es là. Tu es là, alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Père. Tu es là. Au nom de Jésus-Christ, tu es là, Seigneur. Viens nous soutenir. Viens nous soutenir, Seigneur. Viens nous soutenir. Viens bénir nos vies. Viens bénir nos vies. Viens bénir nos vies. Viens bénir nos vies au nom puissant de Jésus. Viens bénir nos vies, que nos frères, que nos sœurs, que nos frères et nos sœurs qui sont à l'écoute de ces prières ce matin, que tu les visites, Seigneur, que tu les visites, que tu les visites et que toutes les sœurs soient visitées, que tous les frères soient visités dans le monde entier, que tout ce que je connais, que tout ce que je ne connais pas, Seigneur, que tu les visites, que certaines personnes que je connais, la situation dans laquelle ces personnes traversent. Seigneur, je ne peux pas tout citer, je ne peux pas citer tout le monde, mais tu le connais. Tu connais des personnes que je porte dans le cœur. Tu connais des personnes que je connais. Tu connais des personnes que je porte dans le cœur. Et même ceux que je ne connais pas, mais que toi tu les soutiennes. Alléluia. Alléluia, gloire à toi. Gloire à toi, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, relève-toi. Commence à combattre nos ennemis. Prends la dimension. Prends la forme du Fils de l'homme. Prends la forme du lion. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Et tu nous disais autrefois que lorsque tu prends la forme de lion, c'est pour combattre tes ennemis. C'est pour combattre nos ennemis parce que tu as dit que tes ennemis seront nos ennemis. Tes adversaires seront nos adversaires. C'est ce que tu as dit. Seigneur, que tout ce qui nous combattent, ça veut dire que lorsque quelqu'un se met à nous combattre, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est à toi. Mais personne ne peut te combattre. Alors Seigneur, prends la forme du lion. Prends la forme du lion, le lion de la tribu de Juda, et commence à combattre nos ennemis. Commence à combattre nos ennemis, Père. Commence à combattre nos ennemis maintenant. Commence à attaquer nos ennemis. Commence à attaquer nos ennemis. Commence à attaquer nos ennemis, les esprits méchants. Commence à attaquer nos ennemis, les esprits des eaux. Commence à attaquer nos ennemis, la reine du ciel. Oh, la reine du ciel. Commence à attaquer tout cela. Les esprits qui viennent dans le but de nous étouffer, de nous empêcher de marcher dans l'esprit de la révélation. Seigneur, que tous ceux qui nous attaquent, de près ou de loin, les esprits de mari de nuit, les esprits de mari de nuit, les esprits de forêt, que tous ceux qui nous attaquent, que ces esprits-là qui ont signé, ces esprits-là qui ont décidé de nous combattre, Seigneur, nous savons qu'ils ne peuvent jamais rapporter la victoire, parce que tu es avec nous, comme tu déclares que tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Alléluia. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Je peux te dire merci. Je peux te louer ce matin. Je ne peux que te louer ce matin. Je ne peux que te rendre gloire ce matin. Je ne peux que te rendre gloire et te dire merci. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Alléluia. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne. Les cieux
cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Je prie pour ceux-là qui se sentent déjà fatigués. Je prie pour ceux-là qui se sentent déjà lourds. Je prie pour ceux-là qui se sentent déjà découragés. Seigneur, tu n'es pas un esprit de découragement, car tu ne décourages personne. Je prie afin que cette prière puisse remonter quelqu'un qui s'est déjà découragé, quelqu'un qui s'est déjà affaibli. Je prie pour mon frère, ma soeur, qui s'est déjà affaibli, qu'au travers de cette prière, que cette personne se relève. Alléluia. Que cette personne se relève. Que cette personne se relève. Que cette personne puisse recevoir la force du ciel, la force qui vient du ciel. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, je lève ma voix, Père. Je lève ma voix pour cette personne qui certainement s'est découragée. Je lève ma voix pour cette personne qui est paralysée, pour cette personne qui est couchée sur un lit d'hôpital, pour cette personne qui est couchée sur son lit, cette personne qui n'a plus de force, Mais toi, tu es là. Mais toi, tu es là pour relever. Mais toi, tu es là pour restaurer. Mais toi, tu es là pour restaurer. Toi, tu es là pour restaurer, pour délivrer. Au nom puissant de Jésus. Alors, chers amis, chaque jour, nous serons là. Chaque jour, nous serons là pour ce réveil matinal. Chaque jour, nous serons là pour intercéder, pour prier. Donc, j'aimerais que vous puissiez me faire parvenir vos sujets de prière pour que j'ai le temps de noter. Et pendant que nous serons là, pendant que nous sommes en rendez-vous avec notre Créateur, j'aurai le temps certainement de prier pour vous, pour que je ne puisse pas oublier que le Seigneur encore vous restaure, vous fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, merci. Que ces prières parviennent à toi. Merci. Je scelle ces prières dans le sang précieux de Jésus-Christ Nazareth. Je scelle ces prières dans le sang de l'agneau. Que tous nos projets soient débloqués. Que tous nos projets soient débloqués. Que tous nos projets soient débloqués. Que tous nos projets, tu les connais, Seigneur. Que tous mes projets soient débloqués, tu les connais. Je bénis encore ce ministère que tu as suscité. Ce ministère que tu as suscité pour aider. Merci encore pour la vision que tu nous accordes. Merci encore pour le souffle de vie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Chers amis, d'ici quelques temps, nous allons nous retrouver pour notre culte principal lorsqu'il sera 10 h, heure du Gabon. Et pour ceux qui sont en Europe, je crois que il sera exactement 11 h. Pour ceux qui sont en Europe, bon, dans d'autres pays, je ne sais pas. Mais 10 h, heure du Gabon, nous serons là pour célébrer notre culte du sabbat, notre culte spécial auquel nous allons honorer notre Dieu, auquel nous allons rendre des actions de grâce à notre Dieu, auquel nous allons le servir, auquel nous allons partager encore cet enseignement si riche, si profond, au nom puissant de Jésus. Donc connectez-vous sur Facebook, connectez-vous sur Persévérance Télé, parce que tout à l'heure, à 10 h, nous serons là dans cet aspect d'adoration. Alléluia. Merci, merci, merci notre Dieu. Merci notre Dieu, parce que tu veilles. Alléluia. Tu veilles sur nos cœurs. Tu veilles, Seigneur. Que les taxis auxquels certaines personnes seront à bord. Seigneur, je prie maintenant au nom puissant de Jésus, pour toutes les voitures que ton peuple sera à bord. Seigneur, que toutes les maisons soient protégées. Que toutes les maisons soient protégées. Que tous les quartiers soient protégés. Envoie tes anges dans chaque quartier, dans chaque maison, pour restaurer des vies. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom parce que tu es réel. Gloire à ton nom parce que tu es puissant. Gloire à ton nom parce que c'est toi qui nous donne la capacité de nous ressourcer auprès de toi. Alléluia. Alléluia. Tu vis à jamais, tu règnes. Oh, alléluia. Jésus règne. Jésus règne. Oh,
oh, Jésus règne, oh, Jésus règne, oh, Jésus touche-moi, Jésus touche-moi, oh, Jésus touche-moi, oh, Jésus touche-moi, oh, Jésus règne, Jésus règne, oh, Jésus règne, oh, Jésus règne, oh, Jésus touche-moi, Jésus touche-moi, oh, Jésus règne, oh, Jésus règne, Jésus règne, oh, Jésus règne, oh, que l'ange de la protection, que l'ange de la protection qui se positionne sur ta vie afin d'accomplir toutes les promesses de Dieu, afin d'accomplir toutes les bénédictions venant du ciel, tout ce que l'Éternel t'a accompli ce soir, tout ce que Dieu t'a donné cette nuit, que cet ange vienne accomplir cela, que cet ange de protection, que ton ange gardien puisse toujours avoir la force de te protéger, d'être toujours auprès de toi et te soutenir partout où tu passes, afin qu'aucune force, aucun esprit ne puisse t'atteindre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers amis, merci encore pour tous ceux qui m'ont suivi. Merci encore pour tous ceux qui ont assisté à ce programme de prière. Que l'Éternel vous bénisse. Nous serons là tous les jours à partir de 6 heures. Tous les jours, nous serons là à partir de 6 heures pour implorer la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore et qu'il vous garde. Restez connectés parce que tout à l'heure, à 10 heures, nous aurons notre culte spécial, l'adoration à notre Dieu. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse.